Howdy, bonjour tout le monde, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous avez été hier très nombreuses et nombreux, en dépit d'une heure tardive à laquelle nous avons publié notre émission, sur les dessous des calculs, les dessous inédits, ou les étonnants, c'est les manœuvres totalement irrationnelles. C'est la première fois où nous avons des juges de la Cour constitutionnelle qui jouent à l'expert comptable. Hier, on vous a expliqué comment dans la dernière édition du journal officiel, le journal officiel numéro 63, la Cour constitutionnelle a publié des décisions qui datent du 15 septembre 2024 et qui relatent comment les 12 juges de la Cour constitutionnelle en Algérie ont donné les résultats définitifs des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024. Des résultats qui contredisent totalement les chiffres annoncés et les résultats provisoires annoncés par l'autorité nationale indépendante des élections de Mohamed Chorfi, qui, je rappelle, l'instance qui a organisé cette élection. La Cour constitutionnelle n'a pas organisé d'élection. Elle n'a pas pour vocation ni d'organiser des élections, ni de vérifier les chiffres, ni de veiller ou contrôler le processus électoral. La Cour constitutionnelle, elle doit répondre au recours dans la forme, dans le fond, des candidats qui soulèvent des irrégularités de la Cour constitutionnelle. Elle peut proclamer les résultats après avoir obtenu les résultats provisoires de l'autorité indépendante des élections. Elle peut demander à ce que le vote soit refait. Elle peut demander à ce que les calculs, est-ce que les chiffres, est-ce que le décompte des voix, le dépouillement des voix soit refait. Elle peut demander un certain nombre de choses, mais c'est inédit. Jamais nous n'avons vu une Cour constitutionnelle qui se substitue à l'instance qui organise les élections présidentielles, alors qu'elle n'a aucune expérience dans l'organisation des élections, elle n'a pas vocation, elle n'a pas la mission d'organiser des élections. La Cour constitutionnelle, son rôle est de vérifier la constitutionnalité, de vérifier la conformité avec les articles de la Constitution, des règlements, des décisions, des lois, des textes législatifs ou des décrets qui régissent le fonctionnement d'un pays. Et pour les élections présidentielles, elle doit vérifier la légalité, la conformité et la transparence du processus électoral. Mais elle ne peut pas calculer elle-même ses résultats. C'est pas possible. Ça, c'est aux organisateurs de cette élection qui ont pour mission de calculer réellement les résultats. Alors, ce qui est surprenant, on vous l'a expliqué, la Cour constitutionnelle, elle a répondu officiellement, il n'y a que deux personnes, enfin, les deux candidats uniquement, Hassani Abdelali Cherif et Youssef Aouchiche, les deux candidats malheureux, infortunés, qui ont concouru aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre, qui ont saisi la Cour constitutionnelle. Il n'y a que ces deux personnes qui ont déposé des recours. Et Monsieur Abdelmajid Tebboune, le gagnant d'élection, n'a pas déposé de recours. Il n'a pas saisi la Cour constitutionnelle. Abdelali Cherif, il a saisi la Cour constitutionnelle, il a estimé que ses résultats n'étaient pas conformes à ce que les représentants dans les bureaux ses propres représentants dans les bureaux de vote ont recueilli ou ont constaté ou ont obtenu comme chiffre dans les PV, dans les procès-verbaux des commissions électorales de communes ou de wilaya. Youssef Aouchiche a dénoncé aussi des irrégularités. Il a dit que les résultats provisoires de l'autorité nationale indépendante des élections manquent de transparence, il y a des contradictions, il y a pas mal de chiffres qui manquent, et il a contesté lui aussi son résultat. Donc, je rappelle que l'autorité nationale indépendante des élections, sur son site internet, elle a publié ses résultats provisoires. Et elle n'a pas enlevé le document de 60 pages, il y a un document de 60 pages qui résume les résultats provisoires qui ont été obtenus et vérifiés et confirmé par l'autorité nationale indépendante des élections de Mohamed Chorfi. Dans ces 60 pages, il n'y a pas le nombre des bulletins nuls, des bulletins blancs, le taux de participation nationale et le taux de participation par chaque wilaya. Nous avons le nombre des votants. Par exemple, Hassan Echir Abdelali a eu 178 000 votants pour lui. Et Youssef Aouchiche a eu 122 000 votants pour lui. Et on a expliqué que la Cour constitutionnelle, en 48 heures, puisqu'elle a répondu le 12 septembre dernier, elle a répondu à Hassan Echir Abdelali et à Youssef Aouchiche, alors qu'elle a été saisie le 10 septembre officiellement par ces deux candidats, pour leur attribuer des nouveaux scores. Hassan Echir Abdelali est passé à plus de 904 000 voix, et Youssef Aouchiche est passé à plus de 580 000 voix. Ce qui est incroyable, c'est que nous avons 12 juges
qui siègent à la Cour constitutionnelle et qui n'ont pas pour compétence de calculer, de dresser des statistiques, de compter et qui n'ont pas, dans leurs décisions qui publiées dans le journal officiel, ils n'ont pas notifié le pourquoi du comment. Qui fait 178 000 voix pour Hassan El Chérif Abdelali à 904 000 voix. Comment on veut monter de 122 000 voix pour Youssef Aouchiche à plus de 580 000 voix? Il faut une notification. Qui a calculé? Qui a dressé ces nouvelles statistiques? Qui a obtenu ces chiffres? La Cour constitutionnelle ne dit rien. Elle dit juste dans ses décisions qu'elle a vérifié, soi-disant, les PV de dépouillement des bureaux de vote. Voilà, elle-même elle a vérifié. Je ne sais pas comment elle a vérifié. 112. Est-ce qu'elle a eu recours à des experts? Est-ce qu'elle a eu recours à des vérificateurs? À des experts comptables, à des huissiers de justice? Je ne sais pas, il faut des équipes énormes pour refaire le travail de l'autorité nationale indépendante des élections. Elle a mobilisé 500 000 personnes à travers 63 000 bureaux de vote pour recueillir et pour récolter les résultats et les chiffres. C'est pas du jour au lendemain. C'est 500 000 personnes, dont des hommes et des femmes. 63 000 bureaux de vote. Il y a des commissions électorales de mairie, de communes, il y a des commissions électorales de wilaya. Ensuite, il y a un fichier central, un fichier national. Ensuite, il y a des procès, il y a plusieurs types de procès-verbaux. La Cour constitutionnelle, elle dit qu'elle a obtenu les procès-verbaux de dépouillement des votes dans les bureaux de vote, les procès-verbaux de recensement communal des votes, les procès-verbaux de centralisation des résultats des wilayas et des documents électoraux des wilayas, ainsi que elle a même accès, apparemment, elle a même obtenu les documents électoraux, t'as les procès-verbaux, t'as la commission électorale des Algériens résidant à l'étranger. Donc ça fait des milliers de pages, ça fait des cartons de documents. Sachant que ce qui est étrange, ce qui est étonnant, c'est que Abdelmadjid Tebboune n'a pas saisi la Cour constitutionnelle, et malgré cela, comme je l'ai dit hier, les juges de la Cour constitutionnelle lui ont attribué un nouveau score. Ils lui ont rajouté 2 600 000 voix, alors qu'il avait que 5 300 000 voix selon l'autorité nationale indépendante des élections. Il se retrouve avec un score totalement inédit et nouveau, qui n'a jamais été confirmé, ni commenté, ni affirmé, ni déclaré, ni rendu public par la Cour constitutionnelle. On lui a donné, je rappelle, 7 976 000 voix. Il passe de 5 300 000 à 7 965 000 voix. Mais Abdelmadjid Tebboune n'a rien demandé à la Cour constitutionnelle. Encore une fois, je me répète un peu par rapport à hier, parce que le sujet est très important, il faut faire de la pédagogie et des explications. Abdelmadjid Tebboune n'a rien demandé au juge, il n'a pas fait de recours, il n'a pas saisi, il n'a pas envoyé de contestation. Il se retrouve quelqu'un qui n'a pas contesté, qui n'a pas protesté, qui n'a rien demandé, on lui rajoute 2 600 000 voix. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans l'histoire du monde. Et où les juges dans la Cour constitutionnelle, ils expliquent pas comment ils ont donné 904 000 voix à Hassan El Chérif, ils expliquent pas comment ils ont donné 580 000 voix à Youssef Aouchiche, et ils expliquent même pas pourquoi ils ont donné 2 600 000 voix supplémentaires à Abdelmadjid Tebboune, qui ne leur a rien demandé. Donc, la décision du journal officiel, qu'est-ce que vous allez trouver aussi? Vous allez trouver que la Cour constitutionnelle a décidé de proclamer les résultats définitifs. C'est son droit. Elle doit proclamer, c'est son droit, c'est à la Cour constitutionnelle en Algérie de proclamer, de valider définitivement les résultats d'une élection présidentielle organisée par l'autorité nationale indépendante des élections. L'autorité nationale indépendante des élections, elle ne proclame que des résultats provisoires. Les résultats définitifs, c'est la Cour constitutionnelle. Sauf que la Cour constitutionnelle, elle doit s'appuyer sur les résultats de l'autorité nationale indépendante des élections. Où je trouve la Cour constitutionnelle, dans sa décision parue du journal officiel du 15 septembre 2024, elle dit que, après vérification des différents documents électoraux et contrôle des bulletins nuls et des procurations, donc les juges de la Cour constitutionnelle prétendent qu'ils ont vérifié tous les documents électoraux, ils ont contrôlé les bulletins nuls et les procurations, parce que il y avait un problème dans cette élection. Youssef Aouchiche lui-même, le candidat du FFS, il a, dans son recours, il a dit qu'il y a eu pas mal de votes par procuration. C'est que des gens ont voté à plusieurs reprises en utilisant les mêmes procurations. Ou la même procuration a servi à plusieurs personnes de voter. Ce qui a gonflé normalement le nombre des votants. Donc, s'il y a une vérification minutieuse, normalement, le nombre des votants doit baisser à cause de ces votes par procuration. Mais non, la Cour constitutionnelle, elle a gonflé, vous allez voir tout à l'heure les chiffres, elle a surgonflé les chiffres. Donc, on à peine 48 heures, la même chose. 48 heures, parce que la décision
la décision de la Cour constitutionnelle, donc le 14 septembre, donc le 12 septembre, elle donne des milliers de nouveaux voix à Abdelmajid à Youssef Aouchiche et à Hassan Abdelali Sharif. Et le 14 septembre, elle proclame les résultats définitifs, en prétendant avoir vérifié, entre le 10 et le 14, en 4 jours, elle a vérifié tous les documents électoraux, encore une fois, les PV de dépouillement des votes, le recensement des votes par commune, le dépouillement les PV des commissions électorales de Wilaya, le PV de la direction centrale de l'autorité nationale indépendante des élections et les PV et les PV de la commission électorale des Algériens résidant à l'étranger. Ça fait encore une fois, et j'insiste, désolé de me répéter, c'est important, c'est des milliers de pages. Donc, la Cour constitutionnelle, elle dit qu'elle a rectifié les erreurs matérielles, c'est elle qui a rectifié les erreurs matérielles, et elle a arrêté les résultats définitifs, comme suit. Donc, c'est la Cour constitutionnelle en 4 jours, je sais pas, c'est des mathématiciens, c'est des prix Nobel, ou c'est des calculatrices scientifiques, comment ils ont fait en 4 jours pour rectifier les erreurs matérielles. Et là, des erreurs matérielles. On parle d'erreurs matérielles, c'est écrit dans le journal officiel. Des erreurs matérielles, mais on passe donc de 5 600 000 votants à plus de 11 226 000 votants. C'est-à-dire qu'il y a eu, encore une fois, plus de 5 600 000 votants supplémentaires. Et ils ont doublé. Les juges de la Cour constitutionnelle ont doublé le chiffre. Ils ont doublé le chiffre le nombre des votants. Comme ça. Mais qui va-je dire? Il explique normalement une décision, elle est notifiée NS. Il faut notifier une décision. Il faut la notifier, il faut lui expliquer qu'est-ce qui se passe.